Alléluia. Amen. Il va aussi dire, saluez ton frère qui est à tes côtés. Saluez ton frère avec joie. Nous sommes des femmes de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regardez le recommandé de Dieu. Amen. Bien que nous sommes encore là, mais nous sommes déjà là. C'est seulement déjà suffisant que nous puissions réaliser de cette joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il ne faut pas encore lui donner des informations. Amen. Ok, je vous salue aussi dans les noms de Dieu. Amen. Amen. Ok, nous laissons la place à celui qui a un témoignage. Celui qui a un témoignage pour édifier les autres. Les dieux que nous prions, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu vivant. Alors, toi qui as dit avec les dieux, tu avais une situation, une maladie, manque de paix, lève-toi et témoigne la grandeur du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est notre communion chrétienne, il est là? Ok. Moi, je témoigne mon Dieu pour ma mère qui vient d'être hospitalisée encore une année de plus. Vous savez, nous qui vivons ici à l'extérieur du pays, vous savez, en Israël, quand on est en dehors, quand on est en dehors de sa terre, quand on est en exil, le peuple est considéré comme un peuple sans terre, parce qu'il n'est pas chez lui. Alors il y a un adage qui dit chez nous, quand tu n'es pas chez toi, c'est comme quelqu'un qui est sur un arbre. Or, quand on est sous l'arbre, on n'est pas en sécurité. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et on a toujours tendance à penser, à croire que nos parents qui sont restés au pays, ou nos frères qui sont restés au pays, est-ce que le Seigneur permettra un jour que je puisse encore les revoir? Et quand Dieu fait des merveilles comme ça, en les protégeant, en les accordant encore une année de plus, pour nous c'est une joie. Avec l'espérance, avec l'espoir de les revoir encore un jour. Alors ma mère avait fait, elle avait autorisé encore une année de plus, c'était hier samedi les fêtes. Alors c'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Et elle est passée par beaucoup de maladies. Elle est maintenant elle ne marche pas convenablement. Et on a toujours prié, Seigneur, protège-la. Qu'elle puisse aussi se réjouir un peu du fait que nous, ses enfants, nous lui apportons. Parce que tout parent, quand il a des enfants, il a des enfants dans la vie, il cherchera à ce qu'il puisse bénéficier du fruit de ses entrailles. Amen. Amen. Alors, donc, c'est pourquoi quand nous prions, nous devons toujours prier aussi pour nos familles. Parce que la prière que tu fais ici a une force, a une puissance. La prière que tu fais ici, il y a deux fois, nos familles bénéficient de la grâce du Seigneur à cause de nos prières ici. Des fois, nous ne nous rendons pas compte. Tu pries ici, mais au pays, quelqu'un est guéri. Quelqu'un a fait la main de Dieu. Oh, toi qui as prié, tu n'es même pas conscient de c'est le fait de ta prière qui est allé. Parce que la Bible déclare que la prière d'un saint peut affecter toute une nation. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis merci à Dieu pour la protection et pour une année de plus qu'il a ajouté sur la vie de ma mère. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage? Sinon, on va passer à autre chose. Amen. Ok. Ça va, il n'y a pas de témoignage. Nous allons louer notre Dieu. Vous avez remarqué qu'on n'a pas la musique aujourd'hui. C'est parce que le frère est venu à travailler. Il avait supplié à son chef, mais le chef lui a dit non. On a le volume
il y a beaucoup de volume du travail, tu dois travailler. C'est pourquoi on n'a pas la musique aujourd'hui. Et je ne sais pas si nos soeurs peuvent nous amener. Ils ont répété toute la semaine. S'ils peuvent nous amener un peu dans un cantique et puis enlever un peu de foi ici pour pouvoir entrer avec chaleur à la prédication. Parce que la prédication, quand le peuple est préparé et quand ça entre, ça provoque les miracles, ça provoque la foi. Amen. Amen. Donc, amenez-nous dans un cantique librement, nous allons chanter, nous allons acclamer notre Dieu, nous avons le maire, nous avons la voix, nous allons chanter, nous allons le faire avec joie. Amen. Lèvons-nous, nous allons chanter pour notre Seigneur. Et toi, merci.
C'est pour la parole que nous sommes là. Alléluia. Tout passera, c'est bien de louer, c'est bien de chanter, mais c'est encore mieux d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, en ces derniers temps de l'année, Seigneur, je veux que ma foi soit encore fortifiée. Relève ma foi, Seigneur. Que la parole de ce matin puisse encore apporter un plus pour que je puisse encore me réjouir en cette fin de l'année par l'accomplissement de ta parole. Parce que la Bible dit que non, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel leur avait envoyé la parole et la parole les avait guéris. Et tu vas demander à Dieu, disponibilise ton cœur. Dis, papa, je ne vais pas voir un homme parler devant moi, mais que l'homme s'efface et que toi seul tu parles. Parce que quand lui il parle, il bande l'épée du cœur. Quand lui parle, il console. Quand lui parle, il ne parle pas comme un homme. Mais dis, Seigneur, nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons que toi seul tu puisses nous parler. Élève ta voix maintenant, abandonne-toi tous les mecs, Seigneur. Abandonne ce moment. Veuillez nous parler, veuillez nous enseigner, veuillez nous orienter. Nous sommes là, nous sommes c'est toi l'enseignant, c'est toi. Nous voulons écouter, nous voulons écouter ta parole. Rien que ta parole. Rien que ta parole qui est la source de ta parole éclaire nos pas, et que ta parole éclaire nos yeux, qui est l'eau qui nettoie nos yeux, voilà la raison pour laquelle qui purifie nos vies, afin que Père de gloire, que nous soyons Père de gloire, nourris par la profondeur, nourris par la puissance de nos pensées et de nos amours. Tu es Dieu de gloire, tu es Dieu de gloire, tu es Dieu de gloire. Laisse que ta parole, Père de gloire, illumine les yeux de nos cœurs, et que ta parole nous éclaire, et que ta parole nous emmène dans le chemin. Amen. Amen. Ok, nous sommes toujours debout et nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre, nous allons lire dans Galates. Nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 24. Galates, chapitre 5, verset 24. C'est lui qui a trouvé pays pour nous, pour la compréhension. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est qui, Pasteur, s'il vous plaît. C'est pas ça que tu as dit, pasteur.
Vous lisez? Galates 5, Oui. verset 24. Oui, vous lisez? Il dit au nom de Jésus. Amen. Ok. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ok. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont cloué leur passion et ses Désirs. Continue encore, pasteur. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une belle gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ok, nous sautons rapidement pour dire encore dans Romains 6, et comme ça nous allons interpréter en une fois. Romains chapitre 6, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir maintenant. Ok, Dieu est bon. Nous faisons la continuité de ce que nous avons commencé à parler sur la délivrance. Parce que j'avais dit qu'à ce sujet, on a beaucoup à dire. Nous ne sommes pas là pour plébisciter Satan, mais nous voulons quand même que les enfants de Dieu puissent prier Dieu de la bonne manière. Parce que si tu ne comprends pas qui est Satan et comment il fonctionne, tu ne sauras pas non plus aussi bien canaliser ta vie chrétienne, ta foi aussi. Amen. Amen. Je répète bien ce que je viens de dire. J'ai dit, moi, je prêche Jésus-Christ ressuscité des morts. Je ne suis pas là pour plébisciter Satan. Mais Satan est biblique. Pour que tu puisses bien prier Dieu, tu dois comprendre qui est Satan et comment il fonctionne. Amen. C'est quelqu'un maintenant. Amen. C'est pourquoi, pendant le séminaire biblique, nous avons écouté les hommes de Dieu qui sont passés ici devant nous prêcher, nous parler sur la délivrance. Et quand moi, à mon tour, quand je suis passé pour intervenir, et je vous avais dit que moi, Dieu m'avait mis à cœur de parler sur la question qui est liée à un chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Et j'avais donné la réponse, j'avais dit oui, un chrétien peut être possédé. Et j'avais essayé un peu de séparer, d'énumérer, donc d'expliquer un peu dans cette logique d'un chrétien qui peut être possédé. Il y a aussi une autre catégorie de notre côté qu'on peut appeler l'oppression satanique. Donc, un chrétien peut, soit il est possédé, soit il vit une vie des oppressions. Ça, j'avais expliqué un peu, j'avais dit, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, c'est-à-dire on devient enfant de Dieu comment? C'est quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas du fait de venir à l'église, mais je parle quand quelqu'un réalise, parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir chrétien si on ne t'a pas circoncis. Or, la circoncision amène la douleur. On ne peut pas te couper la peau pour que la peau là revienne demain. On ne peut pas devenir enfant de Dieu comme ça si tu n'as pas ressenti les douleurs d'enfantement. On ne devient pas chrétien comme ça parce qu'on est venu à l'église, non. Quand on devient chrétien, il y a une partie de ton corps qui va quitter. Il y a une partie de toi qui va partir. Et tu vas regretter cette partie-là. Parce que la Bible dit ceci, que pour le royaume, il faut perdre pour gagner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu
Tu ne peux pas chercher à gagner tant que tu n'as pas perdu. C'est pourquoi Pierre dit à Jésus, il dit, oh Seigneur, tu m'appelles à abandonner le péché. Pas le péché, je parle du péché comme travail. Il était un pécheur. Il pêchait les poissons. Quand il a reçu l'appel de Jésus, Jésus lui dit, laisse tout et suis-moi. Or, la Bible elle-même dit qu'à la sueur de ton front, tu mangeras. Réponds-moi. Alléluia. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Maintenant que tu me demandes, moi, de quitter ma profession, de laisser de pêcher les poissons, et comment je vais nourrir ma famille? Et comment je vais nourrir ma femme? Alors que c'est par ce travail que je mange. Une fois, je vous avais parlé que quand Adam avait péché, Adam quittait le jardin d'Éden, Dieu lui a dit quoi? Retourne à la terre, là où tu as été tiré, et va cultiver la terre. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien, c'est très très important ce que je vais vous prêcher ce matin. Parce que notre thème ce matin, c'est la chair ou les démons. C'est ça le thème de ce matin. La chair ou les démons. Maintenant, tu vas te retrouver dans ce temps de ce que le Saint-Esprit va nous parler. C'est pourquoi nous avons mis en Galate. On nous parle des vieils hommes. Donc, si on parle des vieils hommes, il y a aussi un nouveau homme. Il ne peut pas y avoir l'ombre si la réalité n'existe pas. Oh, quand l'ombre est là et que la réalité se présente, l'ombre doit disparaître. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je vous sens froid. Donnez-moi l'option pour prier le péché. Vous savez, quand Adam a péché, Dieu lui dit, je te chasse du jardin. Rentre, retourne à la terre, là où tu as été tiré. Et va cultiver la terre. Mais Adam n'a pas cultivé. Tu ne verras jamais dans la Bible là où Adam avait cultivé. Mais nous, on a vu Adam cultiver au travers son premier fils Caïn. Donc là, maintenant, on a compris que l'enseignement que Dieu avait donné à Adam a été compris au travers de son fils Caïn. Vous savez, tout parent cherche toujours à donner le meilleur à sa primogénité, son premier fils. Souvent, on les appelle les héritiers. Et souvent aussi, les premiers fils sont sujets du sacrifice. Le premier fils, dans beaucoup de familles, ou soit il est sacrifié du bon côté, ou soit il est sacrifié du mauvais côté. Tous les premiers fils nés. C'est dans la Bible. C'est pourquoi Dieu aussi a toujours cherché à bénéficier de ce qui est primogène. Les premiers. Amen. C'est pourquoi vous voyez Dieu il disait là-bas, il dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Mais il demande le fils unique d'Isaac pendant que déjà Ismaël était là. Vous comprenez la grâce de Dieu? Il demande à Abraham, donne-moi le fils unique que tu as Isaac. Oh, Ismaël était, c'est lui le fils aîné. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas Ismaël. Je vous avais dit, beaucoup nous sommes là, mais peut-être tu ne sais pas, c'est toi Isaac. Oh, physiquement, tu as des aînés. Tu as d'autres personnes qui ont commencé à chercher l'argent avant toi dans la famille. Mais oh, aux yeux de Dieu, Dieu te voit le fils aîné. Amen. Et quand tu vas croiser cette promesse, et que tu verras les choses accomplies, et tu verras ce qui fait que dans le monde spirituel, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, il y a toujours un sacrifice. Ce que nous faisons dans le monde normal, dans le monde satanique aussi, on le fait aussi. Vous voyez quelqu'un malade, il n'y a pas d'argent pour le traitement, mais des jours qu'il va mourir, un membre de famille s'élève, il est ministre, il est député, il fait tellement de dépenses au deuil. Mais pendant qu'il était vivant, on ne l'a pas aidé. Oh, ce sont des sacrifices, ce sont des choses que vous voyez avec les yeux, mais qui sont des réalités dans le monde spirituel. C'est pourquoi je vais vous prêcher, pour que vous compreniez comment Satan fonctionne. Ça va t'aider à bien prier Dieu. Amen. Alors quand Adam est sorti, Caïn a cultivé la terre, mais Dieu a refusé le foi de Caïn. Caïn n'était pas dans le péché. Caïn n'avait pas commis une erreur. C'est pourquoi, pour lui, l'offrande que Dieu devrait créer, c'était son offrande à lui. Parce que lui, il a respecté l'enseignement du Père. Il a respecté l'enseignement de Dieu créateur. Maintenant, quand il voit Dieu refuser son offrande et accepter l'offrande de son frère Abel, ça crée la haine.
Oh, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a sa façon de fonctionner. Dieu n'a créé que ce qui est fait selon son modèle à lui. Alléluia. Ça va nous dire. Dieu a créé ce qui est fait selon son modèle. Alors, un enfant de Dieu, c'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui a perdu quelque chose. Pierre dit à Jésus, tu me demandes d'abandonner le travail. Et comment je vais nourrir ma famille? À la sueur de ton front, tu mangeras ton père. Et puis il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Quand nous laissons, recevoir. Jésus regarde Pierre et dit, Pierre, si tu as tout quitté à cause de l'évangile, si tu as, écoutez-moi très bien mes frères, si tu as tout quitté à cause du royaume, à cause de l'évangile de Jésus, si tu as tout quitté à cause de moi, tu n'as pas quitté à cause d'une femme, à cause d'un homme, mais si tu as quitté à cause de moi, c'est-à-dire que tu as perdu quelque chose. Amen. Amen. Tu as perdu quelque chose. Oh, pour le royaume, il faut perdre pour gagner. Alléluia. Quand on te coupe la circoncision, quelques jours après, tu vas développer le corps. Et la peau là ne peut plus retourner à sa place. La nouvelle conversion, la nouvelle naissance, tu dois perdre. On ne devient pas enfant de Dieu comme ça facilement. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église. Non. C'est pourquoi nous avons des églises trop faibles, trop fragiles. Nous avons des églises là où la gloire de Dieu ne se manifeste plus. Parce que les gens viennent répondre au rendez-vous du pasteur. Les gens viennent répondre au rendez-vous de quelqu'un qui l'a écouté. Les gens viennent parce qu'il doit venir, il n'a pas où aller. Oh, la vie chrétienne, c'est toute une nature, c'est toute une vie. Oh, on ne devient pas comme ça. Alors, maintenant, le problème que nous avons ce matin, c'est quoi? C'est que ce que j'avais dit, il y a des chrétiens qui vivent sous la pression qui est liée au quotidien de ce monde, sous la pression qui est liée au système établi par le monde. Oh, le monde et son système est gouverné par Satan. Alléluia. Amen. Quand il a péché, on l'a jeté. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Jésus? Tu es fils de Dieu. Moi, je n'aime pas trop le péché de Dieu comme fils de Dieu. Ça, c'est moi. Il est fils, oui. Mais j'aime bien pas l'appeler Dieu. Parce que quand les termes fils de Dieu là, pour moi, c'est tout comme si je le rabaisse un peu. Avec les juifs, on dit Dieu, tu es fils, ah oui, ta maman. Et Jésus n'a pas de maman. Amen. Amen. Jésus, quand il a dans la vie de l'enfant de Dieu, cet enfant-là, soi-disant qu'il est un fils de Dieu, devenu enfant de Dieu, doit sentir les douleurs. Et tu vas, les douleurs viendront d'où? Pour faire ce que tu vas voir. Parce que vous savez, le monde est bon. Le monde est goût. Le monde. C'est vrai que des fois on n'a pas d'argent. Tu ne sens pas le plaisir du monde. Quand on te donne des millions dans la poche, quand on te donne des choses, tu vas sentir le monde. Et le monde a un goût. Maintenant, pour quitter ces goûts-là, c'est là où il y a des problèmes. Le monde a ses plaisirs. Le monde a ses choses. Bien aimé, je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir à tes côtés les gens qui sont bénis matériellement pour voir comment ils vivent. C'est de comprendre qu'il y a la vie sur la terre. C'est pourquoi Satan est venu dire à Jésus, Jésus, toi tu es fils de Dieu. Oui, regarde, il y a un royaume de la terre et la vie. Si tu peux faire ça, transforme le bien en paix. Regarde le royaume de la terre. Viens à toi. Regarde, il lui montre. Parce que le système de ce monde est géré par Satan. Le système de ce monde est géré par Lucifer. Lui-même avec son royaume. C'est pourquoi pour quitter le monde, venir à Jésus, ce n'est pas une petite chose. Quand vous voyez quelqu'un qui dit que je suis enfant de Dieu, mais vous regardez, des fois vous voyez, ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il vit. C'est pourquoi je voulais vous dire ceci. Bien aimé, un enfant de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on tient la Bible d'une manière régulière. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église, on chante. Non, on devient enfant de Dieu quand on a déjà perdu une portion, quelque chose ancien. Quitte ta vie
va blesser. Parce que moi, je me souviens les jours que moi, je m'étais réparti. J'avais pleuré également. J'ai pleuré quoi j'ai fait j'ai pleuré à douleur. Je sentais quitter, abandonner tout ça. Et ce n'était pas facile. Et je me souviens encore les jours que j'avais fait brûler mes équipements à l'église, mes boutines, mes équipements, tout. Mon sac, devant l'église, avec l'on a brûlé. Je suis tombé, j'ai pleuré. Papa, mon père et pasteur Bédou sont venus. On était avec eux les 45 jours. Pour que j'arrête le football définitivement. J'avais beaucoup pleuré. C'était un monde. J'étais dans ce monde-là, un monde de plaisir. Tu es vedette, tu joues au football, on te montre à la télé, on parle de toi. J'avais pleuré. Tu ne peux pas venir à Dieu si tu ne perds pas une portion de quelque chose. Alors quand on devient enfant de Dieu, on sous-entend qu'on est né de nouveau. C'est ce que maintenant Galate dit. Je vous ai introduit dans ce que je viens de dire pour que vous puissiez très bien comprendre la chair ou les démons. Amen. Amen. Quel dit Galate? Galate dit ceci. Galate dit, Galate 5, il dit, 5, 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont de Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Quand je parle de la chair, je ne parle pas de la chair physique. Je vais t'expliquer maintenant. La chair dont je fais une vision ici, c'est la nature ancienne. La chair ici, c'est le vieil homme. Je ne parle pas de la chair comme la terre. Pourquoi je ne parle pas de la chair comme la terre? Vous savez que le serpent n'a pas les oreilles. Vous le savez? Hein? Le serpent n'a pas d'oreilles. Hein? Il écoute comment? Le ventre. C'est le ventre du serpent qui lui sert comme des oreilles. Il écoute les mouvements. C'est pourquoi vous avez vu dans les jardins de l'air. Il ne pouvait pas écouter. Il est venu, mais il a parlé à la femme. Parce que le serpent n'a pas les oreilles. C'est toi qui as les oreilles pour entendre. Oh, la foi ne peut que venir. Quand on écoute la parole, oh, la femme avait les oreilles pour écouter. Le serpent parlait, mais n'a pas écouté ce que Dieu avait dit. Vous comprendrez que la Bible a des mystères. Le serpent écoute avec son ventre. Par terre, il est mouvement. Il n'a pas d'oreilles, le serpent. Mais la femme a des oreilles. C'est pourquoi j'ai désolé. Papa Yannick, si tu ne dis pas de bonnes paroles à ta femme à la maison, si tu ne lui dis pas de bonnes choses, parce que les jours qu'elle est là dehors, si elle n'est pas de nouveau, elle entendra d'autres paroles qui vont la tirer. Parce que dans la nature de la femme elle me écouter. Il faut lui dire quelque chose. C'est bon. Il t'a dit. Alléluia. Papa, tu lui dis de bonnes paroles. Tu lui dis de bonnes paroles. Voilà, pas Seigneur. On m'a dit, acclamons le Seigneur pour papa Dieu. Acclamons le Seigneur. Il faut toujours apprendre à dire à vos femmes des belles paroles, des choses qui agressent son âme. Parce que les jours qu'elle écoutera dehors, elle partira. Tu peux avoir l'argent, mais si tu ne sais pas parler, donner des belles paroles à ta femme qui va bouleverser son âme. Les jours qu'elle va écouter chez un chauffeur, elle parle. C'est pourquoi la femme a écouté les serpents. Je parle de la vraie nature. Je ne parle pas de la chair comme le corps physique, parce que le corps c'est la terre. C'est pourquoi quand le serpent a péché, Dieu a dit au serpent, je te donne comme nourriture la terre.
Tu mangeras toute ta vie la terre. Or, la terre, c'est tout un homme. C'est pourquoi tu vois le corps physique. Tu peux lui donner le matin. Il n'est pas toujours satisfait. Tu lui donnes le midi, il ne te dira jamais merci. Tu lui donnes le soir, dans quelques jours, c'est une pourriture. Le corps n'a jamais été satisfait. Depuis qu'on a commencé à manger jusqu'à aujourd'hui, on a toujours envie de manger. Les habits, on ne fait que fabriquer. Le corps ne dira jamais merci. Ok, demain c'est la pourriture. C'est pourquoi Dieu veut que tu comprennes où c'est la chair, où c'est le démon qui est en toi. Quand tu étais, parce qu'il y a des gens qui ont reçu des esprits mauvais avant qu'ils deviennent chrétiens. Et il y a d'autres aussi qui ont reçu des mauvais esprits après avoir devenu chrétiens. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est beaucoup. Il y a des gens qui, je vais vous donner un exemple. C'est comme moi, j'avais la sinusite. J'ai eu la sinusite 2 jours après un jour après ma naissance. Je crois que j'ai déjà témoigné ça à l'église ici. J'avais expliqué comment j'étais né, ma mère est tombée malade, j'ai déjà expliqué ça à l'église. J'ai témoigné. Mais après, je suis devenu chrétien, mais j'avais toujours la sinusite. Oh, la sinusite, c'est un esprit. Vous comprenez? Non, je répète. Ça peut être n'importe quelle maladie. Tu l'avais avant de devenir chrétien. Maintenant, quand tu deviens chrétien, la maladie est toujours dans ton corps. Oh, la maladie, c'est un esprit. Mais quand tu es devenu chrétien, mais la maladie continue à être là. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu des esprits avant de devenir chrétien. Et l'esprit là a continué à fonctionner dans son corps. Ou soit il devient possédé, ou soit il vivra l'étape de pression. Maintenant, quand tu deviendras maintenant chrétien, tu vas maintenant faire quoi? Tu vas appliquer ce que je vais vous dire maintenant. Quand on nous parle ici, est-ce que c'est le démon ou c'est la chair? Oh, la chair a ses désirs. La chair a ses désirs. Maintenant, quand tu appliques ce que nous avons dit en Romains 6, c'est comme ça maintenant que si tu avais des esprits avant de devenir chrétien, tu auras maintenant la possibilité d'être totalement délivré. Qu'est-ce dit Romain? Papa dit nous Romain. Romain 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant quoi? Notre vieil homme a été crucifié. Papa répète encore. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Sachant que notre vieil homme, j'ai dit notre vieil homme ici, ce n'est pas le corps physique, c'est l'ancienne manière de vivre. C'est l'ancienne vie que tu avais avant. C'est ce que dit la Bible appelle vieil homme. Parce que Jésus a dit, on ne peut pas mettre du vin dans des anciennes outres. Alléluia. J'avais dit dimanche, qu'être chrétien c'est une bonne chose pour une nouvelle personne. Alléluia. Vieil homme, l'ancienne manière de vivre quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Tu étais dans quelque chose. Comme cette chose-là n'est pas partie. Parce que Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Mais quand on quitte tout, tu deviens transformé. Le monde va voir comme si tu as passé le temps. Tu as perdu le temps, comme on dit, à l'écran temps. Pour le monde, tu deviens en retard. Mais pour le royaume, tu n'es pas en retard. Tu as perdu pour gagner. Jésus a dit à ce jeune homme-là, non, je vois que tu es riche. Alors je vais lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui regarde et dit, observe tous les commandements de Dieu. Et qu'est-ce que le jeune homme a répondu à Jésus? Il a dit, J'ai tout observé depuis mon enfance. Est-ce que cet enfant, comme il est là, il peut observer les commandements de Dieu? On se dit à quel âge? 7 ans. Oui. Tu es à quelle classe? Deuxième. Ok. Tu connais le péché? Voilà. Tu connais? Non. Ok. Mais tu connais 1 plus 1 à combien? 1 plus 1, 2. Voilà. Acclamons pour lui.
vu le mensonge de ceux qui se disent chrétiens. Vous êtes à l'église, mais vous n'êtes pas encore chrétien. La peau est à sa place. Il lui dit, Seigneur, j'ai toujours observé les commandements depuis les bas âges. Un enfant comme ça peut observer les commandements? Non. La nouvelle naissance commence quand? C'est quand on prend conscience de sa vie. On vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Tu regardes les mondes, tu regardes l'intérêt, les avantages et les désavantages. Tu regardes la vie ancienne, tu regardes ce que tu faisais, tu regardes ce que propose le Seigneur, tu regardes ce que tu étais, tu regardes ce que propose la parole de Dieu, alors tu vas sentir une douleur à toi. Tu vas dire, oh Seigneur, je vais quitter les amis. Parce que la vie chrétienne va te pousser à te séparer de certaines personnes. La vie chrétienne va te pousser à changer de milliers. La vie chrétienne va te pousser à s'abstenir à certaines choses. La vie chrétienne, elle-même, tu seras même ennemi de la télévision. Tu vas te séparer avec vous. Donc, tu vas quitter le monde. C'est ça la vieille homme. C'est ce que la Bible dit, ancienne nature que nous portons. Alors, ceux qui ont été en Christ, la Bible dit ceci, papa continue encore pour m'aider. Il dit, ceux qui ont crucifié quoi? Car celui qui est mort est libre du péché. Non, 6, commence au premier verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire qu'on crucifié. C'est cloué. Quand vous prenez votre nature, votre manière ancienne de vivre, vous clouez à la croix, c'est-à-dire vous menez une vie de crucifixion. Donc, vous clouez le caractère, vous clouez le comportement, vous clouez le langage. Donc, vous devenez quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu étais, les désirs de la chair, tu l'as cloué, tu l'as condamné à la croix. C'est ceux-là qui sont morts avec Jésus. Parce que Jésus aussi dans la nature humaine, il avait tout cloué à la croix. Ni que le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait pas accepter la coupe. C'est pourquoi il a dit, Père, si cela était possible, tu pouvais éloigner la coupe ici. Je vous avais raconté un jour l'histoire de Saoul. Saoul, l'enfant de Kish. Kish, un benjamite. Il avait des ânesses. Un jour, les ânesses se sont perdues. Et Saoul regarde, il appelle les benjamites. Kish regarde, il appelle son fils Saoul. Il dit, mon fils Saoul, viens, je t'envoie dans une mission. Va chercher mes ânesses qui sont perdues. Saoul voulait partir. Papa lui a dit, très bien, viens, mon fils, ne pars pas tout seul. Il prend un serviteur. Il lui donne. Il dit, accompagne mon fils dans cette mission. C'était quoi la mission? La mission consistait à aller chercher les ânesses perdues. Les ânesses étaient de qui? Des papas. Papa s'appelait Kish. Mais il envoie le fils. Ah, Jésus, j'aime bien ça. Il envoie le fils Saoul. Mais il ne l'envoie pas seul, mais il lui donne un serviteur qui doit l'accompagner. C'est pourquoi il dit aujourd'hui que les deux étaient dans un seul corps pour une seule mission. Tu sais, tu peux être l'enfant de Dieu. Tu es Saoul, mais tu dois être accompagné par le serviteur qui est le Saint-Esprit pour que tu puisses arriver à accomplir la mission. Parce que le corps, tout seul, ne sera pas. Le corps est faible. Alors tu diras, Jésus, oh regarde, l'esprit est disponible, mais le corps était faible. Jésus te dira, moi à la croix, j'ai cloué le désir, j'ai cloué le corps. Si moi j'avais reçu, donc ce sera. C'est pourquoi Saoul, il est arrivé dans la première ville, il n'a pas vu les ânesses. Deuxième ville, il n'a pas vu les ânesses. Samuel 9, il dit, tu verras cette histoire. Troisième ville, il n'y avait pas non plus les ânesses. Il regarde le serviteur à côté, il dit, on va rentrer. On va rentrer, moi je suis fatigué. Et l'histoire de l'ânesse de papa dit, moi je m'en fous de ça. Alléluia. On rentre. Mais le serviteur, il a dit, non. Papa, pourquoi tu te décourages? On n'a pas achevé la mission. Il y a encore le 4e ville devant. Là-bas, il y a un voyant. Oh, un voyant à l'époque, c'était un prophète. Au nom de Samuel. Allons les consulter. Comme ça, lui au moins nous dira où se trouvent les ânesses de ton papa. Vous me comprenez? Les ânesses n'étaient pas de Saoul.
C'est pourquoi Jésus est venu comme fils dans une mission. Mais dans cette mission, il n'était pas seul. Il devait avoir un serviteur qui devait l'encourager pour arriver à achever la mission. C'est pourquoi la croix, c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé. Parce que dans la chair, tu ne sauras pas. Pour vivre la vie chrétienne, dans la chair, sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Quand on va te critiquer, tu ne sauras pas. Quand on va parler au nom de Dieu, tu ne sauras pas. La chair est faible. Alléluia. C'est pourquoi Jésus à la croix, il a reçu. Il a dit, papa, enlève, mais toutefois que ta volonté soit faite. Oh, cette volonté était quoi? Était que l'ancienne manière de vivre, le vieil homme soit détruit, soit mort, en clouant les désirs du corps à la croix de Golgotha. Ça, maintenant, la crucifixion te permet de bien se débarrasser de la chair. La chair pour les démons. Donc la chair, pour sur la chair, tu dois vivre la crucifixion. Et dans la crucifixion, je répète encore, il y a eu un couple qui sont venus à l'église. J'étais en Angola. Le couple vient et me dit, papa, nous voulons nous séparer. Nous voulons, on ne s'en tient plus dans notre foyer, nous voulons nous séparer. Après avoir les écoutés, après avoir parlé avec eux, j'ai compris que leur problème, ce n'était pas l'amour qui manquait. Leur problème, c'était que les habitudes, les caractères ne correspondaient pas. Alors il fallait que l'un et l'autre puissent clouer ses habitudes, ses caractères à la croix pour vivre mieux. Si l'autre n'aime pas la lumière, oui, je sais qu'elle n'aime pas la lumière, je ne mettrai pas la lumière pour qu'elle soit lève. Si l'autre, voyez, vous complétez dans le caractère. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est dans la complémentarité aussi. Nous nous complétons. Là où il y a ton vide, moi je te complète. Là où moi j'ai un vide, toi aussi tu me complètes. Mais je ne peux pas être radical. Parce qu'à moi aussi il y a un vide. Alléluia. La crucifixion, les désirs de la chair, quand vous les clouez à la croix, vous stoppez la porte des démons. Ce qui nous manque, c'est ça. Tu es enfant de Dieu, même si tu avais un esprit avant qu'il te devienne chrétien. Mais maintenant, la parole de Dieu, la vie de prière va t'aider. Tu sais, beaucoup des enfants de Dieu sont devenus héros. Beaucoup des héros, les héros dans la vie, sont devenus héros aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Faute de caractère. Des fois, nous les enfants, nous devons faire un effort d'éviter de vivre une vie légère, une vie sans principe, une vie sans caractère. Nous devons clouer nos habitudes, clouer nos caractères, clouer toutes ces choses-là. Quand vous les clouez maintenant, c'est ça que nous appelons la crucifixion. Amen. Amen. Ça va te permettre maintenant que le nouveau homme puisse apparaître en toi. Oh, le nouveau homme-là, c'est celui-là maintenant qui va définir que tu es devenu chrétien, un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant. Vous savez, un jour j'ai parlé ça, il dit que non, tout le monde ici est enfant de Dieu. Il y a un pasteur à la fin qui m'a dit, oh pasteur, comment tu peux dire des choses comme ça? Moi je dis, non, tout le monde est enfant de Dieu. Je vais t'expliquer la différence qui existe entre être enfant et être fils. Et être créature de Dieu. Il y a une différence. Mais il y a une minorité, un petit groupe parmi les enfants de Dieu qui ont accepté l'amour du Père pour accepter Jésus. Et il a dit que cette catégorie-là, il les a différenciés avec les autres. C'est pourquoi vous savez même les pierres, ils étaient minoritaires. Il a dit, mais non, vous êtes dans le monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais vous qui, vous connaissez la lumière que le monde ne connaît pas. Parce qu'il voulait que les disciples soient différents des autres. Quand on est enfant de Dieu, on doit être différent des autres. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu sur tout le monde? Mais seulement par une minorité, un petit groupe de gens qui étaient dans une chambre en train d'attendre. Quand on est enfant de Dieu, on devient différent des autres. Là, ça montre que les vieils hommes, l'ancienne vie que j'avais, l'ancienne manière que j'ai, mes habitudes anciennes, tout ça, ont été cloués à la croix. Ça, c'est ça, fermer la porte des démons. Parce que les démons, il y a un seul moyen de les dominer, c'est par l'expulsion. Les démons, on les expulse.
Amen. On ne crucifie pas les démons. La crucifixion se fait par les corps, la chair. Mais les démons, on les chasse. Amen. On les chasse par la puissance de notre Jésus-Christ. Mais pourtant, la chair, on ne les chasse pas. La chair, on ne les chasse pas. La chair, on les cloue. On se discipline. Papa, dernier verset. Le dernier verset on va terminer par là. 1 Corinthiens 9. Merci beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Vous allez comprendre que, bien aimés, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de Jésus. Vous allez voir que nos vies vont changer. Mais je fais durement mon corps. Je fais quoi? Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. De peur d'être moi-même réel. Après avoir prêché aux autres. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Non, on va acclamer le Seigneur. Là, c'est Paul qui parle. Paul il dit, je traite durement moi-même mon corps. Ici, il ne s'agit pas d'un pasteur, d'un prophète, je ne sais pas d'un docteur, mais il s'agit d'un enfant de Dieu né de nouveau. Un enfant de Dieu qui est un candidat du royaume. Il traite durement son corps. Comment tu vas traiter durement ton corps? C'est par la discipline. Alléluia. La discipline. La discipline. Oh, gloire au Seigneur. La discipline. Mais le même fait un effort. Oh, la discipline que tu vas te pousser à traiter ton corps. C'est ça même, ce que j'ai toujours dit. La communion qui va commencer avec le Saint-Esprit. Parce que la communion avec le Saint-Esprit, c'est quand tu fais un effort de combattre le mal, de combattre le péché. Le matin, j'ai menti, oui. Le soir, il y a encore un esprit de mensonge qui vient à moi. J'ai dit non, je ne mens pas. Ça, j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai fait ça encore demain. Tu vas voir, demain, tu deviendras fort. Tu commences à devenir très fort. Il y a des fois, tu vas commencer à sentir en toi comme quelqu'un qui gonfle. Tu sens en toi-même une puissance. C'est parce que quand tu résistes au mal. La Bible dit que résister au mal, résister à Satan, il fuira loin de vous. Le matin, il vient, tu résistes. À midi, tu résistes. C'est comme ça que tu deviendras fort. C'est ça la vie chrétienne. Il n'y a pas une autre vie chrétienne. Mais où c'est la chair, où c'est les démons qui sont en toi. Mais où tu les avais reçus avant de venir à l'église, ou tu les as reçus après être dans l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui viennent avec l'air des esprits et qui viennent avec l'air des esprits. La Bible dit que tout ce que l'homme fait derrière, il y a un esprit. Mais toi qui viens à l'église, mais les mensonges, les choses ne quittent pas. Les mêmes esprits là sont toujours avec toi. Voilà. La chair ou les démons. Gloire au Seigneur. Paul dit, je traite durement mon corps. Quand tu commences à discipliner ton corps, c'est pourquoi je te dis, faites attention avec les réseaux sociaux. Le monde est tellement beau. Tu vois, il y a déjà, on est en train de parler de ça. Bientôt là, WhatsApp va disparaître. Il y a tellement de choses qui se passent. Vous n'avez pas d'idée. Aujourd'hui, on peut prendre le papa qui est donné, on monte avec la maman, on met une image, et puis on va au tribunal. Il faut que les experts analysent pour qu'ils disent que nos aspects, ce n'est pas vrai. La technologie a tellement développé. Mais vous allez voir les enfants de Dieu qui sont tellement plongés dans ça, dans ces histoires. C'est pourquoi j'ai dit, mais si vous arrivez à vous discipliner, à crucifier les désirs du corps, mais vous avez la capacité de dominer les esprits et de vivre bien dans le corps comme un enfant de Dieu. Parce que tous ceux qui appartiennent à Jésus avaient crucifié leur vieil homme pour que la puissance du péché ne puisse pas dominer sur eux. Comprenez? Le seul cible, nous sommes une cible pour le diable. C'est pourquoi il veut dire que l'esprit familial, il vient. Quand il trouve le péché, et tout retourne à zéro. Tu vas voir, tu fais des jeûnes pendant 2 mois. Quand tu fais un petit péché, tout ce que tu as fait pour 2 mois, pendant 2 mois, tombe. C'est comme ça avec le Seigneur. Amen. Amen. La chair ou les démons.
Les démons sont des esprits qui nous dérangent. On ne peut pas servir des maîtres. Ou on est l'un, on aimera l'autre. Amen. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Je passe le micro chez Papa Dieudonné et nous allons passer à la prière à la fin. Il va me donner les annonces de l'église.